Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Bénin a été secoué par une crise socio-politique en 2019. Entre modification de la loi portant sur la charte des partis politiques, tensions post-électorales et dialogue politique en l'absence de l'opposition. Retour sur cette année mouvementée. Le ciel s'éclaircit pour plusieurs compagnies aériennes gabonaises. 4 sociétés d'aviation ont été retirées de la liste noire de l'Union européenne. Une mesure qui interdisait depuis 2008 à toutes ces compagnies gabonaises de survoler le ciel européen. Et retour sur la N'Djamena Fashion Week qui a pris fin le 18 décembre dans la capitale du Tchad. Cette année, ce festival de mode a mis l'accent sur certains phénomènes de santé publique tels que la dépigmentation de la peau et l'utilisation nocive de certains produits cosmétiques. Mais tout d'abord, en Guinée, le président Alpha Condé persiste. Le projet de nouvelle constitution fera l'objet d'une consultation populaire. Malgré les contestations massives de ces dernières semaines, le chef de l'État a laissé entendre cette option ce jeudi soir lors d'une allocution télévisée. Sans dévoiler de date précise, reste à savoir si l'adoption de cette nouvelle loi fondamentale qui prévoit notamment un mandat présidentiel de 6 ans, renouvelable une fois, remet les compteurs à zéro pour l'actuel président. 2019 aura été une année éprouvante pour la classe politique béninoise. La modification de la loi portant sur la charte des partis politiques a eu pour conséquence l'exclusion des principaux partis d'opposition aux élections législatives d'avril 2019, ce qui a engendré des violences post-électorales. Le dialogue politique organisé en fin d'année n'aura pas suffi à apaiser les tensions. Rétrospective de l'année 2019 dans ce reportage de notre correspondant Lefty Younou. Au Bénin, le temps houleux de l'année 2019 a été donné par l'exigence de l'obtention du certificat de conformité à la charte politique avant les législatives du 28 avril 2019. Cette pièce qui ne figure dans aucune des lois électorales a été exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. Conséquence, des partis de l'opposition ont été exclus du processus électoral. En tant qu'aîné, ancien président de la République et citoyen de ce pays, il me plaît de dire au président Patrice Talon qu'il n'est pas dans la bonne direction. L'exclusion des partis de l'opposition a engendré des violences post-électorales les 1er et 2 mai 2019 à l'intérieur du pays et à Cotonou, à proximité du domicile de l'ex-président Boni Yayi. Ce dernier a été de fait mis en résidence surveillée pendant plus de 50 jours. La levée du blocus autour de son domicile est intervenue samedi 22 juin 2019 en raison de son état de santé critique. La résistance ne doit s'arrêter que lorsque Patrice Talon échoue. C'est tout. Selon une enquête de l'ONG Amnesty International Bénin, les violences post-électorales au centre et au nord du pays ont occasionné 4 morts, plusieurs blessés et de nombreuses personnes victimes d'arrestations arbitraires. Pour une sortie de l'impasse politique, le président Patrice Talon a organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019 en l'absence des partis de l'opposition. Des recommandations de ces assises ont abouti entre autres au vote d'une loi d'amnistie et la révision de la Constitution le 1er novembre 2019. A noter que les élections communales et municipales auront lieu en mai 2020, suivies en 2021 de la présidentielle. Un statut spécial vient d'être accordé aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les députés ont adopté le 18 décembre un projet de loi sur la décentralisation, un texte qui confère un peu plus d'autonomie à ces 2 régions en proie à une crise séparatiste depuis fin 2016. Les explications de Philomène Tiné. Projet de loi sur la décentralisation accordant un statut spécial aux régions anglophones a été adopté mercredi par l'Assemblée nationale camerounaise. Il est question, selon le projet de loi régissant ce statut, que les 2 régions anglophones participent à l'élaboration des politiques publiques nationales dans les domaines de l'éducation et de la justice, à la création et à la gestion des missions régionales de développement, entre autres.
on peut s'attendre à un retour à l'apaisement de ces régions. Ensuite, il est important de rappeler que l'initiative de ce statut spécial survient après l'organisation d'un grand dialogue national. L'attribution de ce statut spécial va certainement accélérer le processus de décentralisation, permettant aux différentes régions de mener un réel développement sur le plan local. En vue des prochaines élections législatives et municipales fixées au 9 février 2020 au Cameroun, plusieurs acteurs de l'opposition avaient appelé à l'implémentation des mesures adoptées à l'issue du grand dialogue national pour mettre fin à la crise anglophone avant toute nouvelle élection. D'ailleurs, des formations politiques avaient menacé de boycotter le double scrutin, évoquant le statu quo de la crise en zone anglophone. Sans un calme précaire, le déroulement de ces élections législatives pourrait se retrouver perturbé, ce qui pour l'opposition camerounaise apparaît comme une irrégularité dans l'optique où l'organisation des élections sans inclure le vote des populations des régions anglophones est une marque d'exclusion. Depuis 2016, la crise anglophone a fait plus de 2000 victimes, 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés, d'après l'ONG internationale Crisis Group. Également dans l'actualité, la Haute Cour de Kampala a émis ce jeudi 19 décembre un mandat d'arrêt contre l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 sous la pression populaire au cas où ce dernier se rendrait un jour en Ouganda. Les juges ougandais ont estimé que le gouvernement avait manqué à ses obligations en refusant d'arrêter l'ex-chef de l'État Omar el-Béchir lors de ses déplacements en Ouganda en 2016 et 2017 alors qu'il était encore en fonction et sous le coup de mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, la Convention nationale d'investiture du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 se tiendra du 12 au 14 juin 2020 à Abidjan. C'est à l'issue de ce rendez-vous que sera connu le candidat qui portera les couleurs de la principale formation d'opposition dirigée par l'ancien président Henri Konan Bédié. Lui-même laisse planer le mystère sur son éventuelle candidature, tout comme l'actuel président Alassane Ouattara qui a récemment affirmé qu'il se lancerait une nouvelle fois dans la course à la magistrature suprême si les hommes politiques de sa génération se déclarent eux aussi candidats au détriment de la jeune génération. En plus de son cours d'eau, le Nil, l'Égypte compte aussi sur le soleil pour produire de l'énergie. Les autorités se sont lancées le défi de construire la plus grande centrale solaire au monde. Un parc photovoltaïque situé dans le désert, composé de 41 installations pour un coût global de 4 milliards d'euros. Plus de détails avec Ibayako. Des panneaux solaires à perte de vue dans le vaste désert égyptien. C'est à 40 km d'Aswan, dans le sud de l'Égypte, que ce parc solaire géant a été construit. Un projet visible depuis l'espace. This is the world's largest solar power plant anywhere. Il s'agit de la plus grande centrale solaire au monde. Où qu'elle soit, 1465 MW sont actuellement injectés dans le réseau. Elle représente près de 1800 MW en termes d'installation de panneaux. C'est une installation étonnante. Elle crée non seulement de l'électricité pour l'Égypte, mais également de nombreuses opportunités d'investissement divisées en autant de petits projets différents. Ce parc solaire est entré dans le top 3 des centrales solaires les plus productives au monde, avec l'achèvement en octobre 2019 de sa deuxième phase de développement estimée à 2,1 milliards de dollars. Une centrale qui fournit désormais près de 1,5 gigawatts au réseau national égyptien et qui a permis la baisse du prix de l'énergie solaire, là où le gouvernement supprimait progressivement les subventions à l'électricité. Vous n'avez donc pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour travailler ici. Vous n'avez besoin que de machines de nettoyage. C'est la main-d'œuvre de Benban qui s'en occupe. Et seulement la main-d'œuvre pour l'entretien, c'est tout.
ce qui ne nécessite pas la présence de beaucoup de monde. Taqa solaire ou énergie solaire est un projet de grande envergure. La capacité électrique nationale installée avoisine désormais les 50 gigawatts. L'Égypte vise à augmenter la part de l'électricité fournie par les énergies renouvelables de 20% d'ici 2022 jusqu'à 42% en 2035. Évolution en termes d'aviation au Gabon. 4 compagnies aériennes gabonaises ont été retirées de la liste noire de l'Union européenne qui comprend au total 115 sociétés dans 15 pays différents. Certaines compagnies aériennes gabonaises y étaient inscrites depuis 2008, une mesure qui leur interdisait de survoler le ciel européen. Plus de détails avec Nathalie Mo. Les compagnies aériennes gabonaises ne figurent plus sur la liste noire de l'Union européenne. Cette décision concerne les compagnies nationales régionales transport, Solenta Aviation Gabon, Tropical Air Gabon et Afrijet Business Service. Une avancée consécutive aux efforts en matière de sécurité aérienne réalisés par le Gabon. Le Gabon a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, surtout au niveau des nouvelles mesures de sûreté dans les aéroports, des nouvelles mesures de sûreté sur le ciel gabonais, et ce qui, à court ou à moyen terme, donne des résultats probants. Mais la sûreté est l'obsession du transport aérien. Les compagnies aériennes du Gabon ont été interdites de survoler l'espace aérien européen depuis 2008. Cependant, en septembre 2019, le pays a obtenu un prix spécial de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Une récompense pour le Gabon qui mène des stratégies d'implémentation des normes internationales en matière d'aviation civile. La régulation du transport aérien pour le Gabon est très importante parce que ça crédibilise les compagnies aériennes gabonaises, mais ça permet aussi aux pays africains d'avoir des compagnies qui peuvent se vendre, et à la longue, ça pourrait réduire les coûts des billets d'avion. Le Gabon est un des pays signataires du marché unique du transport aérien africain. Le pays a adopté son code de l'aviation civile en 2013, un document qui prend en compte le renforcement de la sécurité du transport aérien national et international. La N'Djamena Fashion Week a pris fin le 18 décembre dans la capitale du Tchad. Cette année, cet événement a mis l'accent sur certains phénomènes de santé publique tels que la dépigmentation de la peau. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commentaire Thierry Ndassa. Rendre accessibles les défilés de la mode dans les rues, les quartiers populaires et les orphelinats, c'est l'objectif que poursuit la N'Djamena Fashion Week pour sa 9e édition, le plus souvent organisée dans de grands hôtels inaccessibles au public moyen. La promotrice de cet événement veut briser les barrières du luxe imposées dans la mode et susciter la passion chez les jeunes défavorisés. Sama Street, c'est la mode qui vient à la rencontre de la population, donc c'est dans la rue, ouvert à tout le monde, enfants, grands, petits, passants, ceux qui ont pris le rendez-vous pour la soirée haute couture, où 11 stylistes viendront faire découvrir leur nouvelle collection à la population d'N'Djamena. Autre particularité cette année, les mannequins ont défilé de manière naturelle, sans maquillage, pour lutter contre la dépigmentation et la chute des cheveux liée à l'utilisation de certains produits cosmétiques. Un phénomène de santé publique qui touche principalement les femmes et les jeunes. Avec nos cheveux, notre teint, comme Dieu nous l'a donné. Ce n'est pas pour donner des leçons à quiconque, mais c'est juste pour nous sensibiliser nous-mêmes, parce que le fléau aujourd'hui de la dépigmentation, des pertes des cheveux, nous sommes toutes menacées. Et si une fois par an nous avons les projecteurs sur nous, nous allons en profiter. Des centaines d'enfants issus de plusieurs orphelinats de la capitale ont bénéficié des vêtements pour la fête de Noël et le Nouvel An. Pour rappel, 11 stylistes venus de 5 pays africains ont participé à cette festivité culturelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.